Et hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation rapide du Moyu 2x2. Alors, désolé, cette vidéo a un peu traîné, ça fait très longtemps que je devais la faire, mais j'ai eu plein de petits soucis, je l'ai tourné 3 fois parce que les versions ne me satisfaisaient pas. Enfin bref, je raconte pas ma vie, on passe tout de suite au cœur du sujet. Donc alors, avant le seul 2x2 que je possédais, c'était le 2x2 Rubik's Cube, qui à côté de ça est une vraie merde bien sûr. Ça, on s'en rend compte, les produits Rubik's Cube sont de moins en moins adaptés à la concurrence. Alors, ce petit bijou là que vous avez sous les yeux, donc il est de taille un peu légèrement inférieure à celle du 2x2 Rubik. Ça peut surprendre au début, mais ça reste quand même très maniable. Je ne l'ai pas avec moi malheureusement, et j'aurai pas le temps d'aller le chercher. Donc alors, à savoir qu'à l'intérieur, bien sûr, ce n'est pas du tout le même type de mécanisme. Comme vous pouvez le voir, on a une espèce de grosse sphère centrale. Après, bon, c'est du mécanisme moyu. Je ne l'ai jamais démonté, vous voyez. Et ça fait à peu près 1 an que je l'ai, il a jamais popé, il s'est jamais déboîté tout seul, contrairement au Rubik's Cube, marque officielle 2x2. Alors, quant à ses caractéristiques, écoutez, il coulisse vraiment extrêmement bien. C'est un plaisir. Comme vous pouvez le constater, le bruit n'est pas trop incommodant comparé à d'autres cubes. Le corner cutting, c'est le fait de pouvoir tourner même si vous avez une pièce légèrement déplacée. Bah, il est juste excellent, vous voyez, même quand il est comme ça, je le tourne, bon là avec un peu de problème, mais admettons qu'il soit comme ça. Ah bah, j'ai été un peu américain, tiens. Admettons qu'il soit comme ça, là ça tourne sans même s'en rendre compte. Donc c'est vraiment super sympa. Le corner cutting, le reverse corner cutting aussi, il est vraiment impeccable. Tout ça c'est très très propre. Donc pour le speed cubing, il est plutôt pas mal. Alors après, de ce que j'ai pu en voir, ce n'est pas le plus utilisé par les speed cubbers, mais il y en a quand même 2 ou 3 qui s'en servent. Pas les recordman du monde, mais ceux qui s'en approchent quand même un peu. Ensuite, dernier point important, donc le pop, voilà, le fait de pouvoir éclater son cube en le tournant trop vite. Alors moi j'y vais pas non plus comme un gros bourrin, mais personnellement ça m'est jamais arrivé. Ensuite, vous n'avez aucun risque bien sûr de tourner les coins, hop, lors des manœuvres classiques. Là encore, en 1 an de Rubik's Cube, ça m'est jamais arrivé. Ouais, sur un 2x2, il faut vraiment y aller comme une brute pour réussir à tourner ça. Donc voilà, petite vidéo très rapide et sans montage, parce que je voulais la sortir rapidement. Vous aurez d'ici peu d'autres vidéos sur ma chaîne, je vais essayer d'en sortir à peu près une par mois. C'est le rythme que je vais essayer de me fixer. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous auriez voulu plus d'informations, si vous voulez plus de précision, si vous auriez préféré ceci, cela, enfin bref. Vous connaissez la chanson. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.